Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de préparer leur présentation au dernier moment. Vous savez, la veille au soir. Et il se trouve que cette vidéo s'adresse aussi à tous ceux qui ne supportent pas les gens qui font ça. À titre personnel, je suis plutôt du style à me préparer au dernier moment. Et de fait, je connais cette sensation grisante qu'on ressent dans les derniers mètres quand tout à coup tout devient clair. Quand on ose enfin éliminer toute cette partie dont on ne savait pas quoi faire. Quand on comprend enfin que les choses sont plus puissantes dans un autre ordre. Bref, quand on a le sentiment enfin d'avoir accès à toutes nos capacités cérébrales et qu'on a rapidement des idées qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Mais attention, si cette sensation est grisante, c'est aussi une illusion qui cache un vrai problème. Le fait que vous vous mettez à avoir plein d'idées que vous n'allez pas pouvoir exploiter correctement. On peut avoir l'impression que cette aisance est précisément provoquée par un stress qui nous stimule. Mais c'est faux. C'est juste que dans les derniers mètres, on n'a plus le choix. Et on prend enfin le temps de travailler et de se concentrer sur le sujet, et on a en conséquence les idées qu'on aurait parfaitement pu avoir avant si on s'était mieux préparé. Le stress, c'est pas ce que l'on ressent dans les derniers mètres et qui nous stimule. Le stress, dans ce cas-là, c'est ce que vous ressentez depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui vous empêche de vous préparer parce qu'à chaque fois que vous le ressentez, vous vous sentez fatigué et vous préférez reporter le temps de votre préparation. En conclusion, et sans caricaturer, la procrastination peut souvent s'expliquer par un stress inhibant qui nous empêche de nous préparer correctement en amont. Alors oubliez ce débat entre bon stress qui stimule et mauvais stress qui inhibe. Nous ressentons tous le stress de la même manière. Et il est bon parce que c'est un système d'alarme qui nous force à nous adapter aux situations qu'on rencontre, et il est mauvais dès qu'il dure trop longtemps. Un conseil pour vous préparer. Prévoyez des créneaux, plein de petits créneaux très courts, 10-15 minutes, pas plus, tous les jours, ou un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Ce sont des créneaux très courts où vous allez pleinement vous concentrer sur votre sujet et vous allez voir que plein de petites idées vont émerger. Et à force, ces idées vont rapidement vous donner envie d'accorder davantage de temps à votre préparation. Si vous voulez utiliser efficacement ces petites itérations de 10-15 minutes, je vous conseille vivement d'aller regarder dans la description le lien vers le programme de la formation, le storytelling pour réussir vos présentations. Et vous n'avez vraiment pas d'excuses puisque non seulement cette formation est éligible au CPF et en plus, elle existe en e-learning. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires la manière dont vous préparez de façon à prolonger la conversation après cet épisode. Merci de cliquer sur le pouce si ça vous a plu, ça nous soutient énormément. Et de cliquer sur la cloche et de vous abonner afin de ne pas rater la prochaine erreur à éviter.